dans l'histoire de l'art moderne, rares sont les artistes qui ont su allier la rigueur du dessin classique à l'explosion de la couleur pure. Henri Matisse est de cela. Il a révolutionné la peinture au XXe siècle, non pas par provocation, mais par une quête sincère et passionnée de beauté, d'harmonie et de lumière. Sa vie est celle d'un homme calme en apparence, mais habité d'une audace créative sans limite. Aujourd'hui, partons à la découverte de Henri Matisse, le maître du fauvisme, mais aussi le poète silencieux de la couleur. Des débuts inattendus, la naissance d'un peintre Henri Matisse naît le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis, dans le nord de la France. Fils d'un marchand de grains, rien ne le prédestine à devenir artiste. Il suit des études de droit à Paris et devient clerc de notaire. Mais en 1890, à 21 ans, une crise d'appendicite le contraint à un long repos. Sa mère lui offre alors une boîte de peinture pour occuper ses journées. C'est une révélation. Il dira plus tard, « Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. » À partir de ce moment, la peinture devient sa vocation, son langage. Une formation solide, entre tradition et rébellion en 1891, Matisse entre à l'école des Beaux-Arts à Paris, où il étudie avec Gustave Moreau, un maître encourageant et attaché à la tradition. Matisse y apprend le dessin, la composition, le travail rigoureux. Mais déjà, il sent que la peinture académique ne suffit pas à exprimer ce qu'il ressent. Il voyage, découvre les impressionnistes, puis les œuvres de Van Gogh, Cézanne, Gauguin. Sa palette s'illumine. Il comprend que la couleur peut être un langage en soi. Le fauvisme, une révolution colorée en 1905, Matisse expose au Salon d'automne aux côtés d'André Derain, Vlaminck et d'autres jeunes peintres. Leur style sauvage, fait de couleurs pures et de formes simplifiées, choque le public. Un critique les surnomme avec mépris les fauves, les bêtes sauvages. Mais le nom reste. Le fauvisme est né. Matisse devient le chef de file de ce mouvement. Des toiles comme La femme au chapeau, L'ouverture de la fenêtre ou Luxe, calme et volupté symbolisent cette période de liberté explosive. Il écrit, la couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération. L'appel du Sud, lumière, voyage et maturité après le tumulte du fauvisme, Matisse continue à explorer. Il voyage beaucoup, Collioure, Nice, Maroc, Tahiti, New York, Russie. Partout, il cherche la lumière et la simplicité. Il veut créer un art apaisant, décoratif, mais jamais superficiel. Il développe un style plus fluide, plus méditatif, tout en couleurs vives et formes ciselées. Il peint des intérieurs lumineux, des odalisques sensuels, des natures mortes éclatantes. Chaque tableau est une tentative de capturer l'essence de la beauté. Pendant cette période, il reçoit des commandes prestigieuses, comme les décors du ballet russe ou les fresques pour la Fondation Barnes en Pennsylvanie. La puissance du papier, les gouaches découpées dans les années 1940, Matisse est affaibli par la maladie. Une opération lourde en 1941 le laisse en fauteuil roulant. Mais loin de renoncer, il se réinvente. Il crée une technique nouvelle, les gouaches découpées. Assis dans son lit, il découpe des formes dans du papier, peint la gouache et les compose comme des tableaux vivants. Cette dernière période donne naissance à des œuvres majeures comme Icare, La Gerbe, ou Le bleu de ciel. Son œuvre la plus intime et symbolique de cette époque reste sans doute la chapelle du Rosaire à Vence, qu'il conçoit entièrement, vitraux, fresques, vêtements liturgiques, comme un don de gratitude à la vie. La fin d'un voyage lumineux. Henri Matisse meurt le 3 novembre 1954 à Nice, à l'âge de 84 ans. Il repose au cimetière de Cimiez, non loin de Marc Chagall, un autre géant de la couleur. À sa mort, il laisse derrière lui une œuvre immense, libre, solaire. Il aura traversé les styles, influencé plusieurs générations, sans jamais renier son idéal, faire de l'art un lieu de paix, de bonheur et de contemplation. Conclusion, un magicien de la couleur. Henri Matisse a dit un jour, « Ce que je rêve, c'est un air d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ni troublant. » Et c'est exactement ce qu'il a accompli. Avec ses pinceaux, ses ciseaux, et son regard de poète, il a transformé la couleur en langage universel. Il ne peignait pas seulement ce qu'il voyait, mais ce qu'il voulait offrir au monde, un peu de joie, un peu de silence, un peu d'éternité. Matisse ne criait pas. Il murmurait. Avec éclat.